Bonsoir à tous. Cette session a pour but de vous montrer les quelques impressions qu'on peut faire avec Vulcain Logistique Transporteur. Hop. Donc on va prendre un jeu d'échantillons. On se met dans les livraisons par transporteur. Donc là, on pourrait sélectionner un transporteur ou un autre, et qu'on peut filtrer, nous. Voilà. On va se mettre sur nous. Voilà. Donc voilà, on a fait une expédition à Crépy-en-Valois. La société Bécane, donc on va avoir le choix entre l'impression d'un ordre de transport à un confrère, donc là c'est pas le cas, c'est nous, d'un CMR de base, comme vous pouvez le voir, il est pré-rempli, le numéro. Alors je me suis rendu compte en travaillant sur les CMR qu'il y avait plusieurs modèles de présentation, donc j'ai pris celui-là pour un client belge, mais n'hésitez pas à me demander si vous en avez d'autres, c'est pas techniquement très dur à faire, une fois qu'on a le coup, ça c'est bien. S'il manque des informations, si vous voulez voir apparaître des informations supplémentaires sur le CMR, vous m'envoyez un petit mail en m'expliquant pourquoi et comment, et je ferai ce que je peux pour vous. Il y a bien des chances que ça marche. On peut imprimer également un CMR sans fond. C'est très pratique si vous imprimez sur une imprimante matricielle avec les carbones et tout. Donc, à partir du moment où on peut l'imprimer sans fond par un document, si on avait une chaîne de documents, ça serait techniquement très compliqué de pouvoir imprimer 5-6 bordereaux de livraison à la chaîne, ce serait pas un souci. Faut juste savoir que pour l'instant, on n'a pas encore fait les filtres par chauffeur et par camion, mais ça va se faire très prochainement et donc à partir d'un document comme ça, on pourra imprimer des CMR en chaîne sans problème. Je voulais vous montrer aussi, on va se mettre sur le travail avec un partenaire, Fast Course. Donc là, vous voyez, on peut envoyer un ordre à notre partenaire de transport, s'il veut bien venir. Voilà, s'il vient. Voilà, preview, ok. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a un ordre de transport complet. C'est comme ça que je les aime, c'est-à-dire le donneur d'ordre. Allez, ici c'est moi, mon transporteur fait course. Donc là, j'ai le numéro de fax qui va apparaître comme ça. J'aurais plus qu'à le glisser dans le fax. L'adresse d'enlèvement, l'adresse de livraison et le nerf de la guerre. Si je retrouve le curseur de ma souris, il est là. Voilà. Le détail, une palette, 45 kg, la nature du produit si on l'a renseigné, le prix convenu, le détail, la date à partir de comment on sera prête, et le délai de livraison, et la signature de l'émetteur. Bien entendu, toujours pareil, si vous avez besoin d'éditions un peu plus sophistiquées, c'est pas très difficile à faire, et ça fonctionne bien, il n'y a qu'à demander. Envoyez un petit mail, et je m'occupe de ça. Alors après, il y a l'impression de l'enveloppe. C'est un truc que j'ai développé pour moi. Et je me suis dit que pour une société qui travaille avec des affrétés, quand ils viennent enlever chez vous au dépôt, ils viennent avec leur propre carnet de livraison. Donc là, vous voyez qu'on a l'enveloppe qui va se remplir. Voilà. Donc on va enlever les marques de Word, s'il veut bien. Voilà. Donc j'avais laissé cette petite tâche là, ça permet de mettre les marques. Voyez. Donc l'intérêt, c'est que bon, c'est un ordre où il n'y a pas grand chose dessus. Je vais voir si j'en ai un autre qui serait plus précis. Hop, oui, j'enregistre, mais vous n'êtes pas obligé en fait d'enregistrer. Vous enregistrez ou pas, de toute façon on incrémente les ordres d'impression. On va essayer le deuxième pour voir s'il est un peu plus complet. Imprimer, enveloppe, pour vous montrer. Voilà, on va enlever les marques. Voilà. Donc voilà. Donc vous voyez que sur l'ordre de transport, sur l'enveloppe de transport, pardon, on voit toutes les informations qu'on avait mis ultérieurement. Comme il s'agit d'un document Word, on peut corriger, on peut rajouter des choses. Si toutefois ça dépassait, parce que des fois ça peut dépasser, nous décaler l'enveloppe, et ben, il suffirait à ce moment-là de refaire le formatage. Alors, comme vos affrétés vont refaire systématiquement un CMR ou un document de transport à leur enseigne, euh, vous imprimez une enveloppe, vous mettez les documents à l'intérieur et l'affrété se débrouillera pour faire son enveloppe à lui, surtout si vous n'avez pas deux fois le même.
c'est pratique et toutes les informations relatives à la livraison, s'il y a un ion, un transpalette, tout ça, ça réapparaît. Voilà, donc c'était pas très très long. Je vous ai montré comment on fait des impressions avec Vulcain Transporteur. Alors, il est évident que il faudrait qu'on puisse faire quelque chose dès qu'on est sur les étapes, voilà. Parce que vous voyez, relire des étapes, modifier. Vous voyez, donc là, on pourrait rajouter un chauffeur à nous. Je sais pas, j'ai pas enregistré de chauffeur, donc on peut pas. Mais à partir de là, il faudrait qu'on puisse aussi imprimer un ordre de transport. Si on donnait des ordres à plusieurs transporteurs différents avec les dates de ramasse d'enlèvement prévues différentes, puisque chaque étape comporte aussi une adresse de départ, hein, où on va ramasser la marchandise, une adresse d'arrivée, le nom du transporteur ou du chauffeur, et vous voyez les dates les informations de colisage. Donc il faudra que je rajoute quelques impressions sur ce tableau là, mais bon, rien de bien difficile. À partir du moment où on l'a fait une fois sur le tableau de base, ça ira tout seul. Donc bah voilà pour cette session sur les impressions. Surtout n'hésitez pas à me faire part de vos remarques ou de vos réclamations, et sachez que c'est grâce à vous que le logiciel commence à ressembler à quelque chose. Voilà, bonne soirée à tous, au revoir.